Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le Marielle Tarot. C'est la deuxième édition et c'est de Mary White. Alors, un petit coucou à Elisa Rosa qui me l'a cédé sur Vinted. Vous savez que moi, j'achète énormément de jeux d'occasion. Déjà, ça me gêne pas. Et puis, généralement, les gens sont très soigneux. Donc, vous allez voir, le jeu, là, il est neuf, quoi. Et puis, en plus... par rapport au prix, parce que je m'achète moi-même mes jeux, mes tarots, oracles, livres, et ça a un coût. J'ai un budget, bien sûr, comme tout le monde. Donc, j'essaye de me faire plaisir un maximum en regardant quand même à pas dépasser mon budget. Donc, c'est pour ça que j'achète beaucoup de jeux sur Vinted. Alors, on va regarder ce jeu qui m'a énormément plu. J'ai vu quelques images sur quelques cartes sur Instagram. Et du coup, il m'a attiré et j'étais contente de le trouver. Donc, il arrive dans un joli coffret. Alors, par contre, ce qui est dommage, c'est que le jeu est en anglais. Alors ça, j'espère qu'il sera traduit, parce que moi, je ne lis pas l'anglais, donc bien sûr, je ne vais pas vous lire ce qui est derrière, hein. Voilà, on a quelques cartes. Donc, c'est un beau coffret qu'on peut emmener partout, qui s'ouvre comme ceci. Donc là, on a quelques représentations de la carte. À l'intérieur, bien sûr, on a un super livre. Et puis, les cartes, elles sont bien... comment dire? Elles sont bien calées, donc elles ne bougent pas, hein. Vous pouvez l'emmener partout. Votre jeu ne va pas s'abîmer. Après, on peut enlever le cartonnage à l'intérieur pour faire une jolie boîte, un vide-poche, ou simplement le mettre en décoration, hein, si vous trouvez que les boîtes sont trop encombrantes. Voilà, donc je laisse la boîte ici. On va regarder les livres, les cartes après. On va d'abord s'intéresser aux livres. Je vais vous en parler un petit peu, malgré que je ne parle pas l'anglais. J'ai traduit un petit peu quelques pages pour avoir un peu... comment dire, l'empreinte de l'auteur, hein, savoir voilà comment elle nous en parlait. Donc c'est un très beau livre en papier glacé, il est illustré en couleur, donc ça c'est le sommaire bien sûr, hein. On va avoir une introduction sur le tarot, l'histoire du tarot également. On a un petit poème ici, elle est assez poétique d'ailleurs. D'ailleurs, on va retrouver de la poésie également dans certaines cartes. Donc là, on a un poème sur la carte de l'empereur. L'importance des arcanes mineurs, bien sûr, hein, les arcanes mineurs représentent une scène de vie, de la vie quotidienne, donc qui est quand même intéressante et qui vient apporter un complément avec les arcanes majeures. La structure du tarot, on va retrouver ici un tableau. Il y a du soleil aujourd'hui. Et puis, elle nous explique que le tarot est le miroir de l'âme humaine. Donc, dans son tarot, je vais fermer le rideau un petit peu. Peut-être vous verrez mieux comme ça. Voilà. Je vais tirer un peu le rideau. Voilà, on voit mieux. Donc, ce qui est chouette, si vous parlez anglais, bien sûr, vous allez vous régaler par sa lecture. Et puis aussi, ce qui est agréable, c'est qu'on va avoir une représentation de la carte en grand et en couleur. Et ça, je trouve ça super. C'est pour ça que j'espère qu'il va être traduit un jour en français. Alors, sur certaines cartes, on va avoir une petite citation. Donc, pour le fou, là où vous trébuchez, il y a votre trésor, de Joseph Campbell. Donc, on n'a pas une citation pour toutes les cartes, hein. Donc, ensuite, elle vous décrit ce que représente le fou, qui est le fou, bien sûr, hein. Et puis, on va avoir ici la signification. Donc, vous voyez, c'est très court, à l'endroit et à l'envers. Il n'y a pas de petits mots-clés, hein. Donc, c'est pas un jeu que je recommande aux débutants, parce que les illustrations déjà n'ont rien à voir avec un Rider-Waite, même s'il s'en rapproche, hein, parce que Mary White, pour créer son tarot, elle a mélangé le tarot de Marseille, elle a mélangé le tarot de Thoth avec le tarot Rider-Waite pour créer son tarot en fait. C'est son empreinte à elle. D'ailleurs, sur les cartes, on voit que c'est son empreinte, hein. Donc, il va falloir vraiment... c'est son travail à elle, c'est son empreinte, et il va falloir vous l'accaparer, hein. Donc c'est pour ça que c'est un jeu qui va plaire ou pas. Donc je ne le recommande pas
aux débutants parce qu'il est assez complexe. Surtout que elle, en plus, dans la description de la carte, elle se réfère, vous voyez, c'est immense hein, pour le magicien, on a 2 pages. Hein. Donc, si vous voulez, il y a des références égyptiennes, il y a des références grecques, on va retrouver des lettres hébraïques. D'ailleurs, elle s'inspire aussi de la Kabbale. Donc, c'est tout un mélange comme ça qui est très intéressant, bien sûr, à lire. Hein, on va apprendre beaucoup de choses. Mais du coup, son interprétation à elle va pas être aussi simple que, par exemple, un Rider-Waite. Hein. Voilà, donc, voilà, ici, on a l'impératrice, on a l'empereur. Voilà, donc les cartes, voilà, sont très belles, bien sûr, beaucoup de couleurs. Et puis le livre, il est super intéressant. Alors, je ne l'ai pas tout traduit, hein, bien sûr, c'est impossible. Hein. Moi, je vais traduire un peu au fur et à mesure que je vais faire mon tirage. J'irai traduire quelques cartes pour voir un peu son empreinte à elle, voilà, comment elle interprète les cartes. Donc, à la fin du livre, on va avoir bien sûr des modèles de tirage. Donc, on retrouve le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. On a ici un tirage pour connaître la relation avec une personne, comment la personne vous voit, hein, qu'est-ce qu'elle pense de vous, par exemple. Donc, c'est un tirage intéressant. Ensuite, on va avoir un tirage du oui ou du non. Donc, si vous tirez 3 cartes paires, bah, ça sera un oui. Si vous tirez 3 cartes impaires, ce sera un non. Ensuite, on a un autre tirage ici, un 5 cartes. C'est comment votre passé influence votre présent. J'ai trouvé qu'il était chouette aussi. Ensuite, on a un tirage en 10 cartes. Ce sera le tirage du Tétrakis. Donc, ce que vous voulez, ce que vous savez, ce que vous ressentez, quelle est la réalité, votre faiblesse en la matière, le cœur du sujet, votre force, le conseil de votre diable, le conseil de votre ange et puis le résultat final. Voilà, donc on commence par le bas et on monte. Ensuite, vous avez une interprétation, une petite conclusion, une bibliographie et puis on va avoir ici un mot de l'auteur avec une jolie photo de Mary White. Donc, je trouve le livre très chouette. Si vous parlez anglais, franchement, vous allez vous régaler. On va regarder maintenant les cartes, donc qui sont de très belle qualité. Elles sont argentées. Vous voyez, le jeu n'a pas été utilisé. Hein. Elle n'a pas du tout bougé. Donc, le dos, il est noir avec le serpent qui se mord la queue. Hein. Je ne sais plus son nom. Et on va passer... Ah oui, alors, je les ai retournés. J'aurais voulu qu'on regarde d'abord peut-être les arcanes pour voir. Allez, on va regarder les arcanes majeures. Donc, on commence ici par le monde. Donc, vous voyez, les illustrations sont vraiment différentes de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a beaucoup de couleurs. C'est un jeu très beau à l'œil. Hein. Donc, ici, on voit un aigle. Donc, c'est pour ça que c'est important. Il y a tellement de choses à voir, à observer. Ici, c'est le soleil avec ce visage. On dirait un aka, un peu. Hein. Ici, on a la lune avec cet autre visage. Voilà, la lune et le soleil. Donc, c'est un jeu qu'il faut prendre le temps d'observer les cartes. Hein. Bien observer les images. Ici, on a la carte de l'étoile. Vous voyez, avec ces 2 mains ici qui sont ouvertes, hein, avec un symbole dans la paume. Donc, c'est un jeu également où on va retrouver beaucoup, beaucoup de symboles. Donc, ici, on a la foudre. Hein, on voit bien que cette foudre est en feu. Hein. On a le diable avec ce regard sombre. Tempérance avec ce tigre qui est magnifique. La carte de la mort, j'aime beaucoup aussi. Avec, c'est la vieillesse. Hein. Ici, c'est le pendu hein, qu'on retrouve. Donc, il est accroché à l'arbre. On dirait qu'il a des ailes.
Ici, c'est la carte de la force, donc j'aime beaucoup la force. Vous voyez que ce lion, il est calme, il accompagne la personne. Donc, on retrouve ici, vous voyez, comme le symbole, ici, on dirait qu'elle porte un chapelet, elle a les mains jointes. Donc, c'est intéressant aussi par rapport aux symboles de les noter. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire quand je vais traduire un peu au fur et à mesure de mon tirage. Je vais relever les mots-clés, les mots qui me parlent, et puis je vais relever les symboles également. Et s'il n'y a pas d'explication sur les symboles, j'irai les chercher sur Google. Mais je trouve que les symboles vont apporter un petit plus à votre interprétation. Comme ici, on retrouve la fleur de nénuphar au milieu de la roue. Vous voyez, elle est sur une barque, cette femme, elle a les yeux bandés. Alors, il y a beaucoup de personnages nus, hein. Hommes ou femmes, on va vraiment, voilà, même les sexes, on les voit. Hein. Donc ici, on a l'ermite, on le reconnaît par rapport, bien sûr, à sa lanterne. La carte de la justice avec Matt, et puis Ouisis avec sa plume, très belle. Donc il y a beaucoup de références égyptiennes. Le chariot, j'aime beaucoup avec les loups. Les amoureux. Ici on a le hiérophant avec la clé, bien sûr. Hein. Puis vous voyez, on a des plaques également avec des hiéroglyphes derrière. L'empereur, où il y a énormément de symboles. Vous voyez, sur sa main, sur ses doigts. Ici, on retrouve une libellule. Il est sage parce qu'on dirait un homme sage avec sa barbe blanche. Il a ici une épée qu'il tient et on voit qu'il y a des poissons qui sont bien alignés d'ailleurs, bien droits. Hein. La carte de l'impératrice, je trouve qu'elle est magnifique. Dans ces tons de vert, elle est adossée à un arbre. Elle porte son enfant dans le dos. Hein. Donc, généralement, on voit l'impératrice enceinte. Voilà, elle a les fruits de l'abondance, elle a une belle rose. Elle est vraiment très belle, cette carte. La grande prêtresse. Donc là, on va retrouver les deux colonnes avec les deux lettres, le B et le J. On va retrouver des lettres hébraïques également, hein, puisque certaines cartes font référence à la Kabbale. On a le magicien avec le cube de Métatron. Il est dans un paysage marécageux, hein. Rien à voir avec le magicien qu'on est habitué à voir devant une table avec tous ses outils. Donc, on va aller chercher la symbolique du cube de Métatron, par exemple. On retrouve l'hémiscate ici en haut. Et puis, on a la carte du fou. Donc, là, on va retrouver beaucoup de papillons qui apportent le changement, c'est la transformation, c'est l'évolution également. Hein. Donc ces petits symboles, moi je trouve qu'ils sont vraiment bien, ça va apporter un petit plus au jeu. Et puis on va pouvoir apprendre aussi, hein. Il y a des symboles qu'on ne connaît pas et donc qu'on va pouvoir découvrir et qui vont apporter un petit plus à l'interprétation. Donc là on va passer au roi d'épée maintenant, on est dans les arcanes mineures. La reine d'épée, j'adore, avec ses deux corbeaux et cet œil. Ici, on a le cavalier. Donc, vous voyez que les illustrations, elles sont très particulières. Hein. Le 10 d'épée, magnifique aussi. J'adore le 9 d'épée, vous voyez, avec ici ce soleil, cet aigle. Celle-ci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le 8 d'épée. Donc là, on va retrouver des lettres hébraïques, bien sûr, tout le tour. Voilà, avec cette grille, au fond, on a cette tour. J'aime beaucoup ce paysage. Le 7 d'épée, alors c'est pareil, on voit ce corbeau qui a ici, il se bat avec un serpent, on dirait. Il a une émeraude, alors on va aller chercher la symbolique de l'émeraude, par exemple. On va regarder les pierres aussi, hein, qu'on peut trouver dans ce tarot. Le 6 d'épée, le 5 d'épée, vous voyez, regardez, c'est un enfant, c'est des hiboux. Le 4 d'épée, on est dans les nuages. Bon, le 3 d'épée, on le reconnaît très bien, hein, avec ce cœur et ses épées plantées dans le cœur. J'aime beaucoup le 2 d'épée. Ce papillon est magnifique. Il doit avoir un nom particulier. Je ne l'ai pas encore tout traduit. Là, on a l'as d'épée. Vous voyez, on a cet aigle qui est... attaché.
Maintenant, on va passer au roi de coupe. On dirait Neptune, hein, avec ici cette fourche. Neptune, ou comment il s'appelle le roi de la mer, là. Je ne me rappelle plus. La reine de coupe. Très jolie aussi. Cavalier de coupe. Le page de coupe. Le 10 de coupe. On a ce squelette. Oui, il faut vraiment bien observer les cartes, hein. Vous voyez, il y a plein de petits symboles. On retrouve la lune et le soleil. Ce singe, il porte la croix de Ankh, la croix de vie. Le 8 de coupe. On a le 7. Le 6 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la licorne. Le 4 de coupe, hein, ici, avec cette mer agitée. Ce 3 de coupe également. Les cascades, le 2 de coupe, magnifique. Les couleurs sont très belles. Et l'as de coupe. Ensuite, on passe au roi de pentacle. Donc là, ça sera le roi de disque. Voilà, il porte les bois des cerfs sur la tête. Il a ses jambes, c'est des pattes. Hein. Vous voyez, il est mi-humain, mi-animal. Il croque une pomme. La reine de disque. Ici, on a le cavalier de pentacle, je vais dire. Hein. Donc, on voit que ce petit garçon, il est très calme, il est posé, hein, comme le cavalier de pentacle qui avance lentement, tranquillement, mais sûrement, hein, assis ici sur ce tigre. Le page, il est beau, ce petit bébé. Le 10 hein, de pentacle, on retrouve le 9. Voilà, donc c'est un univers assez particulier, hein, mi-humain, mi-animal, avec beaucoup de symboles, beaucoup de références égyptiennes, beaucoup de références à la Kabbale également. Donc c'est un jeu forcément qui plaît ou qui plaît pas. Hein, on arrive à se l'accaparer ou pas. Hein. Vous voyez, on retrouve un symbole sur les mains. Le 2 également, hein, avec 2 pièces différentes posées sur les yeux. On a cette femme qui est mi-femme, mi-homme, parce qu'elle a le sexe d'homme et des seins de femme, avec une tête de taureau. Regardez le cavalier, il est beau, hein. Cavalier de... Alors, pardon, là, on était dans l'as... voilà. Là, c'est l'as de pentacle. Maintenant, on va passer dans les bâtons. Donc là, on a le cavalier de bâton. Les cartes sont mélangées, pardon. La reine de bâton. Ici, on a le roi de bâton. Le page de bâton. Le 10 de bâton. Le 9 de bâton, avec ces tigres qui rugit. Hein, vous voyez, il y a beaucoup de rouge. Et le 8 de bâton. Le 7, il est très beau celui-ci, ce loup. Le 6 de bâton. Donc, vous voyez, il y a un autre ici symbole sur le front. Ici, on a le 5 de bâton. Le 4 de bâton. On a le 3 de bâton. Vous voyez, c'est pareil. On a un œil, on a un serpent, on a un pentacle. Ce serpent qui monte vers l'œil comme ça. Le 2 de bâton, hein, c'est assez sombre. Et puis ici, on a l'as de bâton. Avec ses mains croisées au-dessus de la tête, on ne voit pas son visage, il y a des plumes, son ventre est ouvert, hein, tout se passe ici, à l'intérieur. Hein. Voilà, donc c'est un jeu vraiment particulier, je trouve. Après, je pense que le livre doit être intéressant à lire, bien sûr. Alors moi, je le découvrirai au fur et à mesure de mes traductions. Je pense que c'est un jeu que je vais prendre le temps de bien étudier, de bien observer. Une fois que j'aurai
compris certains symboles. Je vais surtout travailler sur ce tarot, sur les symboles, parce qu'il y en a énormément. Et je pense que quand on connaît déjà la signification du tarot, c'est les symboles qui vont venir apporter ici un petit plus, une interprétation complémentaire. Hein, c'est ça qui va enrichir, enfin qui enrichit pour moi ce tarot. Donc c'est pour ça que je vais, alors après je vais l'écrire sur le livre au crayon gris, hein. Je vais pas l'écrire au stylo parce que le livre il est beaucoup trop beau et je veux pas l'abîmer quoi. Donc au crayon gris, voilà, je marquerai quelques symboles. C'est un jeu qui va me permettre de faire pas mal de recherches également. Donc voilà, il y a du travail. Hein. Après, c'est vrai que si vous parlez anglais, peut-être ça sera plus simple pour vous. Hein. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est vraiment un tarot qui m'a plu énormément, qui m'a beaucoup attiré. Et voilà, c'est pour ça que je ne le recommande pas aux débutants, ne serait-ce que par son imagerie. Hein. Vous voyez... au départ, déjà, le tarot, c'est un peu compliqué à apprendre, surtout quand on commence tout seul. Donc, en plus, quand on a une image qui ne correspond pas trop à sa signification, ou en tout cas qu'on a du mal à faire le lien entre la signification et l'image, ça me paraît un petit peu compliqué. Enfin, en tout cas, pour moi, je sais que je n'aurais pas commencé avec ce tarot-là. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker. En tout cas, bah, écoutez, merci de votre écoute. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!